Donc je sais pas quand, mais prochainement je déménage à Montréal. La date est encore hyper floue, je suis toujours en attente de mon visa et la moitié de la France. C'est ok, sauf que du coup il faut que je commence à préparer mes valises quand même dans le doute, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Sauf qu'actuellement ma chambre ressemble à ça. Oh my god. Mais c'est ok, en vrai c'est ok. Et du coup bah je vais commencer par ranger et après on va commencer à faire les valises. Je vais commencer par ranger toutes les affaires qui traînent un peu dans la chambre, notamment les affaires de vacances que je ne vais pas réutiliser. Le problème c'est que j'ai même pas assez de place dans mon armoire pour tout ranger, donc tant pis, on va trouver une solution, voilà. Donc bref, pendant que je range mon bordel, pour ceux qui ne savent pas en fait, les visas en ce moment, pour partir au Canada pour étudier, c'est le bordel. Je sais pas si c'est comme ça tous les ans, mais là vraiment cette année, je vois tout le monde qui galère. Genre, c'est une dingue, il y a des gens, ils ont posé des dossiers en mai, ils ont toujours pas leur visa. Moi j'ai posé mon dossier le mi-juillet. J'ai envie de mourir, à l'aide. C'est ok, en vrai c'est ok. J'ai tenté tout ce que je pouvais vraiment, là j'ai contacté le monde entier. J'attends de voir ce que ça va donner, mais honnêtement, j'hésite à faire comme tout le monde et à frauder en fait pour rentrer dans le pays, parce que là on est à un stade où limite je vais rentrer et je vais rater ma rentrée. C'est quand même chiant ça, ça va être problématique. Seul point à peu près positif de la situation, je ne suis pas la seule, puisque toute la promo n'a pas son visa pour l'instant. Sur 30 élèves, pas un a son visa. Et en vrai, c'est ok. On garde la pêche. Honnêtement, si on fait tous la rentrée à distance, mi je pleure un peu de rire parce que vraiment, première promo de l'école, zéro étudiant le jour de la rentrée, c'est quand même super marrant. En plus, je vois tous mes potes qui, eux, partent dans d'autres destinations et qui, eux, n'ont pas de question de visa. En vrai, je suis trop contente pour eux. Hein. C'est tant bien. J'ai trop le seum en même temps. Vraiment, c'est trop chiant. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, j'ai le temps de revoir mes potes de Paris et du coup de Nantes, j'ai eu le temps de les revoir avant de partir. Je les ai vus plusieurs fois, tous. Ça, en vrai, c'est cool. Et au moins, je peux les revoir vraiment, tout ça. Je peux en profiter de ma famille, etc. Limite, je vais finir par pouvoir aller à l'anniversaire de ma belle-sœur auquel je pouvais pas aller. Au final, bon, faut voir le positif où on peut, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc je pars avec 2 valises en soute et un bagage cabine. Un vrai bagage cabine pour l'instant, je pense que je mettrai juste genre mes affaires pour le vol. Comme ça c'est plus simple. Donc aujourd'hui, en ce mardi 19 août, je ne sais toujours pas si je serai en capacité de prendre mon avion dans 2 jours. Mais donc dans le doute, parce qu'il y a beaucoup de permis d'études qui ont commencé à tomber, j'ai encore un petit peu d'espoir. Mais en vrai, c'est vraiment soit il arrive aujourd'hui, soit jusqu'à demain, genre dans l'après-midi. Sinon, bah, je devrais annuler mon vol et le décaler. Ok, donc là, je crois que j'ai enfin mon fucking permis d'études. Là où j'ai trop le seum, c'est qu'évidemment, j'avais annulé mon billet il y a 4 heures. Il y a 4 heures, on a dit bon bah, je l'aurai pas dans les temps, on annule. Et là, bien sûr, bah, je pense que je vais avoir mon permis d'études, mais bon, c'est ok. Les prix avec la grève d'Air Canada, ça s'est envolé. Je trouve le seum. Mais bon, du coup, bah, dans le doute, je commence à préparer mes affaires. Peut-être que je pars vendredi, peut-être que je pars lundi, peut-être que je pars mardi. Rien n'est encore totalement sûr. J'attends d'avoir le papier officiel imprimé. Mais le départ se concrétise. Donc c'est maintenant officiel, j'ai mon permis d'études qui est enfin arrivé et un vol probablement dimanche. Les prix se sont envolés avec la grève Air Canada et les problèmes de permis d'études, mais c'est ok. Et bah, du coup je pense que je pars dimanche. Aujourd'hui on est jeudi, donc ça veut dire je pars dimanche matin tôt. Donc ça veut dire que techniquement il me reste vraiment genre bah aujourd'hui, vendredi, samedi. Et après je pars. Ça semble très bizarre parce que c'est enfin vrai, j'ai encore du mal. Mais ça commence, ça devient réel là. Bon, et bah le grand départ c'est demain. On n'est pas du tout serein, mais c'est ok. Et bah là du coup c'est les derniers préparatifs. Je suis en train de finir de préparer les valises. Parce que demain je pars très très tôt. Donc du coup
On va rien faire demain. Donc là, je prépare les valises. Faut que je prépare les derniers papiers. Je me suis déjà enregistrée sur mon vol. Genre, c'est demain, quoi. Et bien, c'est le matin du grand départ. Je chuchote parce que j'ai de la famille qui dort encore parce qu'il n'est que 6 heures. Mais, bah, let's go. Il est temps de partir pour l'aéroport. Tu veux parler? En plus, il te voit. Le retour de Célia dans la coloc. En fichaille, ma gueule. En bien avec mon gros pif. En bien sa mère. Superbe. Ça, c'est quand même ma chambre. Je voudrais pas dire, mais c'est le plus gros banger. Et je veux rien savoir. Ensuite, chambre de loup, qu'il a quand même déjà aménagé, hein, je voudrais pas dire. Le mec s'est mis bien. Il fait trop peur. Je suis trop peur, mec. La salle de bain des gars. Moi, je pense que ça aurait dû être une salle de bain fille, mais bon. Peu importe. Le salon. La table, elle va être trop bien. On va se faire des dîners de fou. Hyper important ça. Whisky au sirop d'érable, c'est un banger absolu. Mes parents m'ont déjà dit ramène-en parce qu'on a hésité à l'acheter donc. Voilà. Et bah dans le café, c'est génial le matin. Oh, le mec est dans l'abus. Donc, ça, c'est la porte d'entrée. Merde, putain, les poignées à l'envers. Ça, c'est la salle de bain censée être fille. Elle fait trop peur, cette salle de bain, frère. Trop peur. Ça, c'est. On a un placard qui est là. Ouais! Et là, on a la chambre de Louise. Putain, le vlog qui panique. Fais un grand parce que, frère, la journée, elle va être sans fin pour moi là aujourd'hui. Okay. Cuisine, ok. Bon, il y a déjà de la vaisselle sale de loup, mais c'est ok. Ouais, bah, c'était hier soir. Et ça aussi. J'ai pas vidé de la vaisselle, niquez vos mères. Faut que je le fasse. Oh, ça va. Ah, ça va. Hein. Il insulte le vlog déjà. Et ça, c'est la chambre de Pauline et Louise. En vrai, Pauline et Louise, merde, Joseph et Pauline. Mais elle est énorme en vrai, leur chambre. Elle est monstrueuse. Elle est fatasse. On est quand même sur ma première sortie dans Montréal. Let's fucking go. Bah, faut aller faire des courses quand même, parce que sinon je ne mange pas ce soir. Ni ce midi, hein. Bah, après, je t'avoue, j'ai déjà fait 3 repas là-bas, donc la dalle, là, ça va, genre. Bon, alors, on va filmer un truc qui va être très rapide. Je pré-shot que dans ces 2 ans, Joseph et moi, étant donné que nous sommes 2 hobbits des Seigneurs des Anneaux, nous allons aller juste ici, qui est vraiment l'endroit où ils stockent tout pour l'armée. C'est vraiment une base, il y a 0 vanne, mais Voilà, le hangar est rempli d'armes, c'est pas une vanne. Genre vraiment c'est l'endroit où ils stockent toutes les armes en cas d'envahisseurs et tout ça. Et vraiment ils stockent tout ici. Et je le sens qu'on est vraiment à 30 secondes à pied, je sens qu'avec Jojo, on va y faire un tour un peu trop bourré, un de ces cas. Je le pré-shot. Au cas où Trump agresse le Canada, on a de quoi faire quoi. On est donc sur un retour de course. T'es tellement américain, frère, t'achètes des cartons entiers de canettes de Sprite. Ouais. C'est hilarant. Et moi, je pense que j'ai les courses les moins efficaces que j'ai fait de genre ma vie à peu près. J'ai des nouilles, des pâtes et quelques légumes qui tiendront pas du tout. America, fuck yeah. Ça c'est génial. Bordel. Chez chaque bar. Bon, et bah, du coup, on vient de rentrer des courses. On a mangé déjà. Les courses c'était trop bizarre. Genre vraiment les supermarchés c'est pas du tout pareil. Et se rendre compte du... Enfin, en fait, il faut commencer à calculer, genre passer de dollars à euros et c'était trop long. Du coup, je pense que j'ai fait des courses bien pas du tout rentables, pas utiles. Mais c'est pas grave, j'y retournerai en vrai dans pas si longtemps quand les autres ils arriveront, je pense. Et bah là, du coup, on a mangé et on se pose un peu tranquille avant de ressortir pour aller se balader, visiter un peu. C'est pareil, je pense qu'on va pas faire trop de trucs parce que bah on va attendre que le reste de la coloc arrive parce qu'ils vont vouloir faire la même chose. Donc on ira faire ça tous ensemble, je pense. Mais du coup, je commence à m'installer un peu dans ma chambre. Donc, j'ai sorti toutes mes affaires. J'ai vendu pas mal des trucs. J'ai rangé le reste là-dedans. J'ai pas encore fait le gros du ménage. Genre, j'ai juste passé un très rapide coup. Mais une fois que j'aurai acheté les derniers produits ménagers et autres, je pense que je ferai un gros nettoyage. Parce que là, il y avait plein de poussière et tout. Mais en vrai, c'est cool. Genre, il y a vraiment de la place. Il y a de quoi accrocher plein de trucs. Donc... en vrai ça me régale, je vais juste... En fait j'ai envie de me faire kiffer sur de la déco. Du coup je pense que j'irai faire un petit trip genre tout Ikea, tout ça. Mais même les autres, je pense qu'ils voudront faire la même chose. Donc peut-être qu'on fera un tir groupé. On verra. Ce sera pour le prochain vlog je pense. Ouais je pense que ça va être ça. Mais bon. Un avis sur ce parc? Et moi j'adore ce parc.
il est fabuleux ce parc. Il est beau, il est grand, il est bien entretenu. On peut faire des barbecues, des soirées, on peut fumer des joints, on peut se faire des trips sous champi sans que personne ne nous voit. Il y a plein d'endroits un peu cool, un peu mignons, qui sont un peu planqués, un peu secrets, un peu machin. Et vraiment, c'est un bonheur ce parc. En plus, on a la meilleure vue de Montréal après, quand on monte tout là-haut. Seul point négatif, attention, le lac au castor ne contient pas de castor. J'y reviens. Ah oui. J'y reviens parce que quand même. Bon, et ben c'est la fin de la première journée. Là, il est approximativement 22h. J'ai fait ce que je pouvais pour résister, mais là, je suis hyper fatiguée. La journée était très longue. Mais j'ai réussi à tenir parce qu'on est quand même parti se balader, etc. Et là, ce soir, on avait des potes qui sont arrivés à Montréal hier. Et du coup, ils sont venus prendre l'apéro ici. Donc ça, c'était très cool. Et puis on verra ce qu'on fait les prochains jours. Et ça sera pour un prochain vlog, je pense.